Maintenant que vous êtes un peu plus au fait sur les extensions, que vous savez un petit peu comment les choisir, je vais vous montrer comment on installe une extension et je vais la paramétrer avec vous. Alors, je vais donc aller dans extension, je vais faire ajouter. Alors moi, je la connais. Je vais taper contact form, qui est une extension de formulaire. Alors, on voit qu'elle est installée et activée, je dis bien activée, par plus de 5 millions de personnes. Ici, on a un nombre de notes, donc ça fait quand même 2041 notes. On s'aperçoit que c'est quand même relativement bien noté et que la dernière mise à jour remonte à 4 semaines. Donc, pour moi, c'est bon. Je vais donc installer l'extension, un petit peu comme un thème. Des fois, ça peut être très rapide, des fois, ça peut être un peu plus long. J'ai installé l'extension, je ne l'ai pas activée. Je vais donc ici activer l'extension. Donc si je clique ici, je l'active, mais je vais vous montrer aussi que si je clique sur extension installée, je vais donc avoir toutes les extensions que j'ai installées et je vais avoir ici l'extension qui n'est pas installée. Il me le montre parce que la couleur est différente et je suis ici dans désactiver. Voilà. Donc je vais donc l'activer. Vous apercevez qu'il vient de me créer ici un nouvel onglet qui n'était pas présent tout à l'heure. Selon les extensions, l'onglet peut apparaître directement dans la barre de gauche, comme il peut apparaître dans les réglages, dans les outils ou dans les comptes. Si vous installez une extension pour la gestion de comptes, pour aller beaucoup plus loin dans la gestion des comptes, forcément, il y a de très grandes chances que l'extension se retrouve ici. Donc, contact form, c'est simplement un formulaire de contact. Donc, je vais cliquer, je vais le paramétrer très rapidement. Voilà, le formulaire, il est présent ici. Très bien. Je peux aller le modifier, ce n'est pas l'objectif de ce module, mais je pourrais aller dans modifier et aller ajouter des champs, supprimer des champs, etc., etc. Je vais donc aller ici et pour pouvoir installer mon extension, je dois travailler avec ce qu'on appelle un shortcode ou un code court. Bon, je ne peux pas vous faire un cours complet sur l'installation d'extensions avec des codes courts, etc. Certaines extensions vont utiliser des shortcodes, donc des codes courts, d'autres non. Les extensions sont documentées, il y a plein de documentation sur Internet. Quand vous aurez choisi d'utiliser une extension, etc., vous serez tombé sur de la documentation. Il y aura des tutos, on vous expliquera comment on installe ce type d'extension. Moi-même, je suis amené des fois à aller voir des tutos pour pouvoir installer et paramétrer une extension que je ne connais pas. Donc je vais donc copier le shortcode, je vais aller dans page, je vais faire ajouter page, parce que je vais ajouter un formulaire de contact. Je vais donc créer ma page contact. Je vais coller ici mon shortcode. Je vais publier la page. Je vais retourner sur mon site internet. Je vais actualiser et vous apercevez que ma page contact est venue automatiquement se rajouter au menu parce que tout à l'heure, j'ai coché la croix ajoute automatiquement les pages au menu. Je vais donc cliquer sur contact et vous voyez qu'ici, j'ai mon formulaire de contact. Voilà. Voilà comment on installe une extension. N'oubliez pas que chaque extension est différente. Il y a des tutos sur Internet. N'hésitez pas à aller regarder des vidéos. N'hésitez pas à comparer, à aller regarder quelle extension est la meilleure, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc., etc., etc. Mais le principe pour installer une extension est celui-ci.